La 23e Assemblée générale de la Fédération internationale des universités catholiques, organisée à l'Université pontificale grégorienne de Rome, s'est achevée. Elle aurait dû avoir lieu il y a 3 mois à Tegucigalpa au Honduras, mais elle a été reportée à cause de l'instabilité politique du pays. Nous étions prêts à accueillir cette assemblée au Honduras et tant de recteurs et représentants des diverses universités ont été déçus qu'elle ne puisse avoir lieu chez nous. Mais à cela, je réponds néanmoins, le sourire aux lèvres, le Honduras est toujours là, avec son université catholique et avec moi. Donc tout le monde est le bienvenu. Même sans cette assemblée, le Honduras est prêt à accueillir le monde entier. En Amérique latine, l'université catholique joue un rôle essentiel dans la promotion du développement authentique et intégral de la personne, comme l'affirme l'archevêque de Tegucigalpa, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. La doctrine sociale de l'Église appliquée par tous ceux qui ont fréquenté l'université catholique est la meilleure forme de lutte contre l'injustice, la pauvreté et ces maux qui tenaillent l'Amérique latine. Mais le grand chancelier de l'université catholique du Honduras insiste sur un autre aspect des universités catholiques en Amérique latine qui peut également servir aux autres membres de la Fédération internationale des universités catholiques. Selon moi, une des choses que nous pouvons enseigner, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de fonds pour avoir une université de qualité. Je pense que c'est un aspect qui décourage beaucoup de gens, surtout quand on voit ce que demandent et ce que coûtent des structures très sophistiquées. Certes, il y a des exigences, par exemple dans les pays de l'Union européenne ou dans les pays du Nord, qui sont très grands. Mais en Amérique latine, c'est sûr, nous avons des universités de qualité et n'avons pas besoin de moyens économiques excessifs. Benoît XVI a reçu en audience samedi matin l'archevêque de Canterbury, le Dr Owen Williams. Les entretiens, rapportent un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, ont porté sur les défis qui se posent à toutes les communautés chrétiennes en ce début de millénaire et sur la nécessité de promouvoir des formes de collaboration et de témoignages communs pour y faire face. Il a également été question des derniers événements concernant les relations entre l'Église catholique et la communion anglicane. Le pape et le Dr Williams ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et de consolider les relations écuméniques entre catholiques et anglicans. La réunion de la commission chargée de préparer la 3e phase du dialogue théologique international catholique-anglican se réunira dans les jours qui viennent. Benoît XVI a reçu ce matin le Premier ministre du Koweït, son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammad Al-Hamad Al-Sabah, qui a ensuite rencontré le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, et le secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, Monseigneur Dominique Mamberti. Au cours des entretiens, rapporte un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, le pape et le Premier ministre koweïtien ont souligné les bonnes relations que le Saint-Siège et le Koweït entretiennent depuis plus de 40 ans. Des questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la promotion de la paix et du dialogue interreligieux dans la région du Moyen-Orient. L'importance de l'assistance pastorale de la minorité chrétienne a été soulignée, ainsi que la contribution qu'elle apporte à la société koweïtienne. Le monde serait bien différent si les hommes pouvaient vivre dans l'amour et la communion, à l'exemple de la Trinité, dans laquelle chacune des 3 personnes divines vit non seulement l'une avec l'autre, mais par l'autre et en l'autre. C'est par cette réflexion que Benoît XVI a terminé sa catéchèse à l'audience générale dans la salle Paul VI, en présence de 7000 fidèles. Présentant les 2 théologiens, Hugues et Richard de Saint-Victor, qui ont vécu et enseigné au XIIe siècle à l'abbaye de Saint-Victor à Paris, le pape a rappelé, citant un écrit de Richard, que dans la vie de la Trinité, la pluralité est faite d'unité dans le bonheur et la joie. Évoquant ensuite Hugues, Benoît XVI en a souligné la vision théologique de l'histoire qui n'est pas le fruit d'un destin aveugle ou d'un cas absurde, mais au contraire, a-t-il dit, l'Esprit Saint agit en elle. Cette vision de l'histoire, a conclu Benoît XVI, met en évidence l'intervention salvifique de Dieu, mais en sauvegardant toujours la liberté et la responsabilité de l'homme. Si nous acceptons que la beauté nous touche intimement, nous blesse et nous ouvre les yeux, alors nous redécouvrons la joie de la vision, de la capacité de saisir le sens profond de notre existence.
C'est la réflexion proposée samedi matin par Benoît XVI aux quelques 260 artistes venus des 5 continents pour renouer une vieille amitié et instaurer un nouveau dialogue après tant d'incompréhension. Une rencontre qui marque le 10e anniversaire de la lettre aux artistes de Jean-Paul II et le 45e anniversaire de la rencontre entre Paul VI et le représentant du monde de l'art. L'art, dans toutes ses expressions, a souligné le pape, a la capacité d'élargir les horizons de la conscience humaine, de l'ouvrir à l'infini, devenant ainsi une voie privilégiée vers la transcendance, vers Dieu. Face à l'affaiblissement dramatique de l'espérance, la beauté peut conduire au bonheur, une beauté qui ne soit cependant pas une fuite dans l'irrationnel ou un simple esthétisme, mais une beauté capable de susciter en l'homme le désir profond de connaître, d'aimer et d'aller vers l'autre, vers l'au-delà de soi. D'où ce vibrant appel du pape aux artistes, soyez des messagers et des témoins d'espérance pour l'humanité. Della mia elezione a successore dell'Apostolo Petro. La foi n'ôte rien à votre génie, à votre art. Au contraire, elle les exalte, les nourrit et les encourage à franchir le seuil et à contempler, les yeux émerveillés et émus, le but ultime et définitif, le soleil qui ne se couche jamais et qui éclaire et embellit le présent. Vous venez de le voir, la chapelle Sixtine a été le week-end dernier le théâtre d'une rencontre inédite sous le pontificat de Benoît XVI. Si Jean-Paul II, il y a 10 ans, en 1999, avait bien écrit aux artistes du monde entier, il fallait remonter à 1964, du temps du pape Paul VI, pour une telle rencontre du pape et des artistes. Benoît XVI qui avait idéalement convoqué dans la chapelle Sixtine les artistes du monde entier pour restaurer le dialogue et l'amitié entre l'Église et le monde de l'art. Ils étaient plus de 250 artistes. Acteurs, musiciens, poètes, chanteurs, sculpteurs ou encore architectes. On retiendra le nom de certains d'entre eux comme l'architecte suisse Mario Botta, le ténor italien Andrea Bocelli ou encore le cinéaste britannique Peter Gruneway, mais peu de figures de l'art contemporain. Sous les fresques de Michel-Ange, Benoît XVI a demandé aux artistes de refuser la beauté illusoire et fallacieuse de notre époque, une beauté, a-t-il dit, superficielle, souvent aveuglante. La beauté, la véritable beauté, alors expliquait le pape, eh bien, elle n'est ni séduisante ni hypocrite, au contraire, elle doit ouvrir le cœur humain, à la nostalgie, au désir profond de connaître, d'aimer, d'aller vers l'autre. S'il a reconnu que certains artistes, ou de nombreux artistes évidemment, étaient bien loin des préoccupations religieuses, il les a cependant exhortés au dialogue avec les croyants. Le pape s'est aussi voulu rassurant, la foi n'enlèvera rien à votre génie, à votre art, au contraire, elle les exaltera, elle les nourrira. À la recherche du Michel-Ange du XXIe siècle, l'Église catholique, par la voix du pape, a donc lancé une invitation. N'ayez pas peur de parler au cœur de l'humanité, à toucher les sensibilités personnelles, individuelles et collectives, à susciter des rêves et des espoirs, à élargir les horizons de la connaissance et de l'engagement humain. Pas sûr cependant que ce discours du pape sera entendu ou lu par de nombreux artistes à travers le monde, avec une majorité d'Italiens. Vous l'avez compris, cette rencontre a un peu montré ses limites. Plus qu'une rencontre, il s'est agi d'ailleurs d'un discours du pape aux artistes, un pape dont on peut se demander s'il n'était pas déjà un peu préoccupé ce matin-là par la rencontre qui suivait sa rencontre avec l'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, le chef de l'église anglicane. Je vous dis à la semaine prochaine.